Donc, je m'appelle Nicolas Jardillier, je suis expert en tracking, analytics, configuration de solutions de tagage et optimisation de la conversion, donc data-driven. Et entre les deux, je fais également de l'acquisition par des leviers type SEO. Donc on m'a demandé de parler de sujets tels que les migrations de sites, lorsqu'on a une migration à faire, par exemple d'un Joomla vers un PrestaShop ou même un upgrade ou une refonte, les points importants auxquels on doit faire attention pour qu'une migration se passe le mieux possible et même permette de mieux performer lorsque le site bascule en production. Alors les premiers points qui sont à garder en tête et qui sont somme toute assez évidents, c'est de faire attention à ce que les performances du nouveau site soient meilleures en termes de temps de réponse, en termes d'accès à la page web pour l'utilisateur. Faire un petit point également sur la partie expérience utilisateur et ergonomie pour que le nouveau site soit plus efficace. Donc ne pas hésiter à mettre en place des tests utilisateurs pendant cette phase de refonte pour que la partie graphique apporte un plus et une expérience bien plus importante sans pour autant casser les habitudes des utilisateurs qui ont déjà potentiellement une façon de travailler avec le site. Donc c'est un volet assez important à prendre en compte et surtout techniquement, il va falloir mettre en place un ensemble de redirections, faire en sorte que les éléments déjà présents, les URL déjà présentes dans l'index de Google soient redirigés correctement si pour X raison, on en profite pour modifier un peu le catalogue ou parce qu'on change de CMS, les URL sont construites différemment. Donc bien faire en sorte que les redirections 301 soient en place des anciennes URL vers les nouvelles URL. Quand on peut également, parce que ce n'est pas toujours évident en fonction de la taille de son site, c'est rediriger également les images dès lors que celles-ci changent aussi d'URL. Lorsqu'on peut le faire toujours, parce que c'est un sujet qui n'est pas toujours évident à prendre en compte. Un autre volet qui est aussi à prendre en considération lorsqu'on fait une migration, c'est avant de basculer, bien identifier l'ensemble des liens qui pointent vers le site pour que ces liens, lors de la migration, lors du passage en production du nouveau site, ces liens soient redirigés correctement. Et le mieux, c'est d'intervenir, enfin de recontacter les personnes qui possèdent les liens qui pointent vers votre site pour les faire changer. En profiter parfois quand ça touche au branding, quand la marque a changé pour X raison, puisque le site a été racheté, de faire modifier cette encre pour mettre la nouvelle marque et le lisser dans le temps pour que le lien pointe à minima en 301, au mieux en 200. Et puis, lorsqu'on a mis en place tout son plan de migration et qu'on est prêt à faire la bascule, il est bon aussi de prévoir, suivant le type de migration, mais c'est bien de le faire, j'ai tendance à le préconiser à chaque fois, quelques backlinks lors de la migration pour suivre dans le temps, pousser un petit peu le site, lui donner des bons signaux juste après la mise en production pour limiter ce creux qu'on peut avoir dans les positions dans Google. Donc en résumé, je dirais que pour opérer une bonne migration, c'est faire attention à toutes ces redirections, que toutes les URL soient redirigées correctement, que le nouveau site soit performant, même plus performant que l'ancien site d'un point de vue technique, temps de chargement, temps d'interaction. Faire un effort sur la partie expérience utilisateur, ergonomique, quand on change, c'est pour que ce soit mieux en termes d'expérience auprès du client, sans pour autant casser les habitudes des utilisateurs récurrents. Et puis, faire attention à ces backlinks et pousser par quelques backlinks le nouveau site pour repartir sur une stratégie et mieux positionner le site également.